après l'homme, le Horla. Rouen, 10 septembre, Hôtel Continental. C'est fait, c'est fait. Mais est-il mort? « 13 août. Quand on est atteint par certaines maladies, tous les ressorts de l'âme semblent brisés, tous les muscles relâchés, les os devenus mous, comme la chair, et la chair liquide, comme de l'eau. J'éprouve cela dans mon être physique d'une façon amère et désolante. Je n'ai plus aucune force, aucun courage, aucun pouvoir de mettre en mouvement ma volonté. Je ne puis plus vouloir, et quelqu'un veut pour moi. Et j'obéis. Tout ce que nous rencontrons sans le distinguer a sur nous, sur nos organes et par eux, sur nos idées, sur notre cœur lui-même, des effets rapides, surprenants et inexplicables. Comme il est profond, ce mystère de l'invisible. Nous ne le pouvons sonder avec nos sens misérables, avec nos yeux qui ne savent apercevoir ni le trop près, ni le trop loin, ni le trop grand, ni le trop petit, ni les habitants d'une étoile, ni les habitants d'une goutte d'eau. Et je me tournais si vite que je faillis tomber. D'un coup, je crus m'apercevoir dans une brume, au fond du miroir, dans une brume, comme au travers d'une nappe d'eau. Il me semblait que cette eau coulait lentement, de gauche à droite, rendant plus visible mon image de seconde en seconde. Je l'avais vue. L'épouvante m'en est restée, qui me fait encore frissonner. Je suis seul. Et c'est étrange qu'un simple malaise, un trouble de la circulation, un peu d'irritation, une toute petite perturbation dans le fonctionnement si délicat et si imparfait de notre machine vivante puisse faire un mélancolique du plus joyeux des hommes et un poltron du plus brave. Avec nos oreilles qui nous trompent, car elles nous transmettent les vibrations de l'air en notes sonores. Elles sont des fées qui font ce miracle de changer en bruit ce mouvement et par cette métamorphose donnent naissance à la musique qui rend chantante l'agitation muette de la nature. Avec notre odorat, plus faible que celui du chien, avec notre goût, qui peut à peine discerner l'âge d'un vin. Ah, si nous avions d'autres organes capables d'accomplir en notre faveur d'autres miracles, alors mais que de choses alors nous pourrions découvrir autour de nous. Ai-je perdu la raison? Mes cauchemars anciens reviennent. Cette nuit, j'ai senti quelqu'un accroupi sur moi et qui, sa bouche sur mes lèvres, buvait ma vie entre ses lèvres. Qu'est-ce que vous avez, Jean? Je sais que je ne peux plus me reposer, monsieur. Ce sont mes nuits qui mangent mes jours. Depuis le départ de monsieur, cela me tient comme un sort. 3 juin. La nuit a été horrible. Je vais m'absenter pendant quelques semaines. Un petit voyage. Sans doute. Me remettra. Mon cadenas dans ma poche. Soudain, j'ai senti qu'il s'agitait autour de moi, qu'il avait peur à son tour, qu'il m'ordonnait de lui ouvrir. J'ai failli céder. Je ne cédais pas.
Mes mains de sang contre ma porte, je l'entrebâillais tout juste assez pour passer. Moi, à reculons, et je l'enfermais, tout seul, tout seul. Quel choix! Je le tenais. Je descendis alors les escaliers en courant. Je pris dans ma salle à manger, dans ma cuisine, mes 2 lampes à pétrole, et je renversais toute l'huile sur les tapis, sur les meubles, partout. Puis j'y mis le feu, et je m'enfuis en courant, en ayant bien soin de fermer ma grande porte d'entrée à double tour, et j'allais me cacher en courant dans le fond de mon jardin derrière un massif de lauriers, et j'attendis. Mort, peut-être. Un bûcher brûlait les hommes, et où il brûlait aussi, lui, mon prisonnier, l'être nouveau, le nouveau maître, le hors-là. Alors, il va donc falloir que je